Ce FDP de youtubeur a le nez bouché à cause d'un rhume, alors pardonnez sa voix de canard. Yop les gens, c'est Allo Micro et donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vais rapidement vous présenter le gameplay, il s'agit tout simplement d'un record mondial. Ou du moins je sais pas si c'en est un, mais j'ai vu strictement aucun gameplay de ce genre sur YouTube. Donc je pars du principe que j'en ai l'exclusivité. Alors il s'agit tout simplement d'un plus de 100 kills en confrontation 3v3 sur la map Érosion, donc sur Call of Duty Modern Warfare 3. Le gameplay est d'ailleurs un peu vieux vu que ça doit faire au moins un an et demi grosso modo que je l'ai réalisé. Donc j'étais avec deux amis à moi avec qui je n'ai pas joué depuis très longtemps et que j'ai un peu perdu de vue. Donc voilà les gars, si vous tombez par hasard sur la vidéo et que vous vous reconnaissez, grand merci à vous avec tout ce retard. Donc grand big up à VirtuosAlex67 et à StarHunter56 qui m'ont aidé en full support pour réaliser ce gameplay. Ils étaient équipés du bouclier anti-émeute et de la tour reconnaissance. Je pense que c'est les choses les plus primordiales à signaler. Tout simplement pour d'abord éviter de me voler les frags et aussi pour me permettre de localiser les ennemis sur la minimap. Pour ce qui est du gameplay, bon, ça reste un assez beau gameplay, même si je pense qu'il est vraiment possible de faire mieux. Je pense que le 150 kills est atteignable. Je suis mort pas mal de fois à 1 ou 2 kills de mon PVLO, enfin de mon kill streak final quoi. Ce qui m'a donc d'abord évité de faire plus de kills que ce que j'ai fait, et aussi de débloquer la Moab en assaut. Donc voilà, en étant plus concentré, je pense sérieusement que c'est possible de faire un meilleur gameplay, même si celui-là est déjà assez bien. Je vais aussi tenter d'envoyer cette vidéo à Code QG et à Code CF, donc un grand merci à eux s'ils me uploadent, ça me ferait vraiment très plaisir. On va maintenant pouvoir passer au sujet de la vidéo, qui est donc c'est totalement subjectif évidemment, c'est mon point de vue, à l'évolution de la licence Call of Duty depuis le premier opus auquel j'ai joué et qui je pense a aussi été le premier Call of multijoueur pour une grande partie d'entre nous, c'est-à-dire Call of Duty 4 Modern Warfare. Donc je vais rapidement faire une petite introduction à mon commentary. Call of Duty, ça reste quand même la référence du FPS de tir dans le monde. Bon, évidemment, il y a Battlefield qui est là pour essayer un petit peu de le détrôner. Mais bon, de mon point de vue, je trouve que Battlefield, ça reste quand même, ça s'adresse quand même à un certain public, c'est un petit peu particulier. Et donc je pense que jamais Battlefield ne détrônera Call of Duty. Pour ce qui est du grand Messi qui avait été annoncé, Titanfall, dans l'ensemble, même si ça reste que mon point de vue, je pense que ça a été un petit peu un bide. Tout le monde disait que ça allait complètement détrôner Call of Duty et Battlefield, surtout que c'était par les développeurs de Code 4 justement, c'est-à-dire les mecs de Respawn Studio. Et au final, je trouve que, évidemment, à moins qu'on aille sur des chaînes spécialisées et qu'on s'y intéresse vraiment, on n'entend pas énormément parler de Titanfall, pardon. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore Call of Duty qui a l'exclusivité sur le plan du FPS dans le jeu vidéo. Donc, on va commencer maintenant par le commencement, c'est-à-dire par Code 4. Alors pour moi, Code 4, je veux pas faire le gros puriste, mais ça reste l'un des meilleurs Call of Duty. Pourquoi? Alors ça va peut-être en étonner certains, mais tout simplement parce qu'il était extrêmement simple. Alors simple, ça peut paraître un adjectif un petit peu péjoratif, mais je trouve que c'est ça justement qui a fait la force de Call of Duty 4. Il y avait très peu d'atouts, très peu d'équipements, pas énormément d'armes, les killstreaks c'était des killstreaks fixes comme sur World at War. Bon là c'était drone, bombardement, hélico. Il n'y avait pas spécialiste, assaut et soutien comme il peut l'avoir aujourd'hui. Et du coup, alors, il était simple, c'était un défaut comme une qualité. Alors, un défaut, pourquoi? Parce qu'évidemment, ça séduisait une moins large audience. Il y avait peu de gens qui appréciaient énormément Code 4, même si c'était déjà bien plébiscité par l'ensemble de la communauté gaming. Mais c'était aussi une qualité, parce que ça s'adressait à un certain public aguerri, on va dire, dans le FPS. Et du coup, il y avait très peu de noobs et très peu de campeurs quoi, sur Call of Duty 4. C'était vraiment agréable d'y jouer et les gens étaient sympas dans l'ensemble, quoi. Parce que la communauté, c'est quand même quelque chose qui pèse beaucoup sur un jeu, sur la qualité d'un jeu surtout, encore plus multijoueur. Et donc, du coup, voilà, Code 4 était vraiment agréable. Alors, évidemment, c'était vraiment ceux qui avaient de base un bon niveau, dont je ne faisais pas partie vu que c'était mon premier Call of, qui s'amusaient vraiment. Mais même moi, avec un niveau moyen à l'époque, je prenais bien mon pied sur Code 4. Ensuite, le deuxième Call of Duty auquel j'ai joué, c'était tout simplement World at War. Alors, World at War, un peu mitigé, plus et moins. Comme Code 4, il était vraiment très simple. Pas beaucoup d'équipements, pas beaucoup d'atouts, pas beaucoup d'armes. Enfin bref, on va pas refaire le film. Mais le seul truc qui m'a un petit peu bloqué, c'était le contexte dans lequel se déroulait le jeu. Comme vous le savez sûrement tous, ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'époque m'a un petit peu gêné parce que bon, même si c'est un a priori un peu con pour moi, les FPS qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'arrêtait à la PS2 quoi, c'était les Medal of Honor auxquels on a tous joué. Et donc j'ai pas trop apprécié que ça se passe dans les années 40, même si le jeu dans l'ensemble était bien, c'est vrai que c'était le premier Call of Duty à introduire le mode zombie, et donc ça apportait vraiment une petite nouveauté qui était vraiment agréable. Ensuite, après
World at War est venu Call of Duty 6, Modern Warfare 2, et même si ça va en étonner certains, je suis sûr et certain que c'est à partir de ce Call of que la licence a commencé à se barrer en couille. Mais vraiment, je le dis avec insistance. Pourquoi? Le jeu de base, Code 6, il était super, vraiment. Même s'il y avait des trucs à redire, comme je pense par exemple la combinaison danger rapproché lance-patate, l'UMP qui était vraiment surcheaté, la tout commando qui en a énervé beaucoup. Mais ces trucs-là, en fait, ils avaient été mis par les développeurs pour, séduire vraiment une large audience. En fait, pour permettre aux gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer à des FPS de tir, de justement jouer au jeu sans être trop lassés en faisant des bonnes parties ou des moyennes parties grâce à justement ces atouts qui facilitaient un peu le jeu. Mais du coup, je le dis avec une voix aiguë et presque énervée, est venu sur le jeu des noobs. Voilà, pour moi, Code 6 a vraiment été la naissance du noobisme sur Call of Duty. Parce que justement, ces gens, excusez-moi, il y a une moto qui passe dans la rue, je vais le flinguer lui, je suis désolé. Ces gens qui n'avaient pas forcément d'expérience prenaient un malin plaisir à jouer avec des trucs surcheatés pour réussir à faire des kills. Et c'est à partir de ce moment-là que la série Call of Duty a commencé à devenir un petit peu saoulante pour certains à cause justement de ces gens qui jouaient avec des équipements, des armes ou des atouts qui facilitaient extrêmement le jeu. Ensuite est venu, alors là pour moi c'était l'apothéose de Call of Duty, même s'il y avait eu Code 6 avant, c'est Black Ops 1, qui pour moi est le meilleur Call of Duty de tous les temps. Et je pense vraiment pas qu'un jour un développeur arrivera à faire mieux. Alors j'ai dit Black Ops 2, mais c'était Black Ops 1 évidemment. Non Triso, tu avais bien dit Black Ops 1. Black Ops 1, franchement, il était vraiment extra quoi. Dans l'ensemble, toutes les armes étaient équilibrées à part l'AKU qui sortait un petit peu du lot, mais sincèrement avec une autre SMG, à partir du moment où le mec en face avait pas de tir rapide, il y avait largement moyen de gagner ses duels. Les maps étaient vraiment superbes, il y avait de tout, il y avait des grandes maps comme Crysis ou Array, en passant par des petites maps hyper intenses comme Firing Range ou Nuketown. Même les DLC étaient super bien, ça nous a vraiment changé des DLC de Modern Warfare 2 qui étaient des DLC recyclés de Code 4 quoi. Donc voilà, franchement dans l'ensemble Black Ops 1 j'ai trouvé super. Le mode zombie en plus était à son apogée, même si sur World at War il était assez bien, mais là il était vraiment extraordinaire avec les secrets, les maps qui étaient vraiment super recherchées. Enfin bon, dans l'ensemble Black Ops 1 je l'ai vraiment surkiffé. Le seul petit bémol que j'ai trouvé c'était vraiment la difficulté du sniper. Mais vraiment dans l'ensemble il était vraiment extraordinaire ce Call of là quoi. Ensuite après Black Ops 1 est venu Modern Warfare 3 que j'ai vraiment énormément apprécié. Pourquoi? Tout simplement parce que Modern Warfare 3 a apporté énormément de nouveautés à la licence Call of Duty. En nouveauté pourquoi? Que ce soit dans les modes. Alors il y a des modes qui sont nés dans Modern Warfare 3 et qu'on retrouve maintenant systématiquement dans tous les Call of Duty et qui sont vraiment des très bons modes. Je pense par exemple à l'EC. Et oui, l'EC pour ceux qui ne le savaient pas a été inventé entre guillemets dans Modern Warfare 3. Ensuite il y a eu l'infecté, la zone de largage, il y a eu aussi, bon, même si on l'a pas retrouvé dans les autres Call of Duty, la confrontation, la MITD, enfin vraiment il y a eu plein de bons modes. Je trouve que les développeurs ont vraiment fait des efforts sur Modern Warfare 3, même aussi pour les DLC, il y avait vraiment des maps de DLC qui étaient extraordinaires, même s'ils ont été un peu délaissés par la communauté. D'ailleurs c'est un petit peu, ironique que les DLC aient été délaissés. FDP, comment as-tu pu oser faire cette blague de merde? Non, je vais sortir. Non, franchement, il y avait des maps qui étaient vraiment super, comme Black Box, la map où l'avion était craché au milieu de la map. Enfin, vraiment, Modern Warfare 3, je l'ai vraiment kiffé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quasiment passé 3 ans dessus. Étant donné que Black Ops 2, d'ailleurs, je vais pas énormément en parler, était vraiment impossible à jouer. J'ai une connexion vraiment merdique. Des fois, j'arrive en dessous de 1 méga. Et donc, déjà, avec les serveurs de Treyarch qui étaient en mousse, quoi, on aurait dit qu'ils avaient été faits au Pakistan, quoi. C'était vraiment très dur pour moi déjà Black Ops 2, donc je l'ai quasiment laissé de côté. Tout comme Ghost, mais là c'était pas pour les mêmes raisons, les connexions étaient assez bonnes, c'est d'ailleurs un des seuls points positifs du jeu. Mais bon, le jeu était tellement à chier autour qu'on aurait pu avoir une connexion digne de la NASA, qu'au final, bon, tellement le jeu était nul, c'était vraiment pas la peine d'y jouer, quoi. Enfin, je pense que, comme une majeure partie de la communauté, je n'ai pas du tout aimé Ghost, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'attentes sur Sledgehammer Games, pour qu'ils nous proposent un jeu vraiment super bien avec Advanced Warfare. On peut pas encore trop se prononcer là-dessus, vu qu'on n'a pas eu la manette dans les mains. Mais dans l'ensemble, le jeu a l'air sympa. Le jeu a l'air d'apporter beaucoup de nouveautés, et je pense que les développeurs, s'étant rendu compte du flop général qu'a été Ghost, ont fait pas mal d'efforts en ce qui concerne Advanced Warfare, et donc c'est pour ça que j'espère que ce Call of Duty va vraiment relancer la licence, étant donné que j'ai l'impression que même si elle a encore l'exclusivité du FPS, la licence commence à s'essouffler un petit peu, et il faudrait vraiment pas pour Activision que
un nouveau développeur arrive en sortant un nouveau jeu, ce qui mettrait vraiment Call of sur la touche, comme ça a pu être le cas pour PES à l'époque avec FIFA quoi. Maintenant PES personne n'en parle, alors que à l'époque c'était vraiment le jeu de foot par excellence. Maintenant on voit que du FIFA partout, ce qui est d'ailleurs un peu dommage, d'écraser comme ça la concurrence, ce n'est quand même pas très gentil. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si Code QG a eu la gentillesse de m'upload sur sa chaîne, bah voilà, allez vous abonner à la mienne, ça me ferait vraiment plaisir. Allez voir ma petite vidéo de présentation, c'est pour ça que je n'ai pas fait de présentation dans cette vidéo là. Et donc voilà les mecs, c'était Allo Micro, je finis sur un petit 106-20. À la prochaine. Et maintenant, une grosse dubstep de bâtard.